Ici Catherine Solaris, passionnée d'ésotérisme. Dans ce podcast, j'ai envie de vous parler de vécu et d'expérience. Parce que l'ésotérisme, c'est tellement abstrait. On peut se demander, ça ressemble à quoi un voyage astral? Ça fait quoi de ressentir les esprits ou encore d'avoir des visions? Entre autres, parce que l'ésotérisme est un domaine tellement vaste. Mais ici, je veux vous raconter du réel, des anecdotes qui sont vraies, vraiment ésotériques. Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler de la fois où est-ce que j'avais activé les dons d'une personne qui n'avait pas de dons, qui n'avait pas de capacité, de faculté dans le domaine de l'ésotérisme. Donc, c'était quelqu'un qui m'avait dit n'avoir même pas une expérience ésotérique. Comme la majorité d'entre nous, souvent, on va avoir eu au moins une expérience de spiritisme, donc par rapport à des esprits, des hantises ou juste une présence. Par exemple, les gens vont chez un grand-parent, en campagne, région éloignée, dans un lieu peut-être un peu plus historique ou un lieu qui a un passé. Et la personne, elle va dire « Ah, j'ai ressenti une présence. Le soir, chez ma grand-mère, quand j'allais me coucher, il y avait toujours quelqu'un, je sais pas moi, au bout du lit, dans le garde-robe. » Des choses comme ça revient souvent. Donc, c'est ça, les gens vont dire « J'ai ressenti une présence quelque part quand j'étais jeune. » Souvent, ça va être ça. Ça va être dans l'enfance, l'adolescence, les gens vont avoir ressenti des présences. Mais cette personne-là, même ça, qui est quand même assez courant parce que parfois, avec mes collègues au travail, j'essayais un peu d'amener le sujet de l'ésotérisme au sens large. Puis les gens s'intéressaient pas nécessairement à ça, mais on dirait que tout le monde avait une histoire d'esprit. Donc, c'est quand même assez répandu. Même ceux qui croient même pas aux trucs ésotériques, qui sont pas tant spirituels non plus, il y en a beaucoup qui ont quand même des expériences comme ça. Donc, la personne en question, elle avait rien vécu de ça du tout. Même pas un épisode peut-être de télépathie où est-ce qu'on se dit « Ah, je pensais à quelqu'un, puis la personne m'a appelé. » Ou je pensais à quelque chose dans ma tête et la personne l'a dit tout de suite après, puis le contexte était peut-être pas propice à ça, donc ça a été une surprise, même pas ça, rien du tout. Et donc la personne me disait, la personne disait aussi qu'elle avait aucune capacité, que ce soit de la voyance, même des rêves lucides, qui est pas tant une capacité ésotérique en soi, je pense, mais même pas ça. T'es pas capable de rien faire. Donc moi j'ai dit, on va faire un entraînement ensemble. Donc, à toutes les semaines, je pense, de toute façon, nous, on se parlait quand même assez couramment, de base. Mais à toutes les semaines, on s'est dit, on va essayer au moins de travailler quelque chose chaque semaine. Donc, je lui donnais des exercices, il les faisait, puis après ça, on voyait des résultats, et là, on ajustait. Donc, OK, j'ai réussi à faire tel truc, mais ça n'a pas trop fonctionné. Donc là, on creusait. Mais on est parti vraiment de zéro parce qu'en fait, il n'y avait rien au début. Donc, c'est vraiment à force d'en parler, de creuser les sujets, de faire des tests, des essais. Par exemple, à l'époque, on faisait des tests de télépathie avec les cartes de Zener, je sais pas comment on le dit, Z-E-N-E-R. Donc, avec ces cartes-là, on avait fait des petits ateliers de ça. On avait fait des exercices de codage, de courriels et d'empathie aussi dans des courriels. C'est-à-dire qu'on s'envoyait des courriels avec soit rien du tout dedans, ou juste une phrase, juste bonjour. Et là, il fallait dire c'était quoi l'intention. C'était quoi l'énergie, la charge qui était dans le courriel, l'émotion peut-être, des choses comme ça. Ça, les tests d'empathie, on en faisait aussi à travers le chat. Donc, c'était pas mal, souvent, c'était une personne à la fois. Là. En groupe, on avait plus des discussions. Donc, on testait plein de choses comme ça. Donc, on faisait comme des petits ateliers, mais juste nous deux. Et à un moment donné, la personne a commencé à avoir des effets. Donc, elle m'a dit « Ah, j'ai eu une vision de tel truc. OK, il est arrivé ça. » Et là, lui, il voulait développer tout. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui était passionné d'ésotérisme, mais qui avait rien vécu là-dedans, qui avait aucune capacité, et ça l'embêtait parce que il se disait « là, moi, ça m'intéresse. J'en veux des capacités, j'en veux des dons, je vais être capable de faire des choses avec ça. » Et ainsi de suite, mais ça fonctionnait pas. Donc, à un certain moment, ça a commencé à fonctionner. Donc oui, des capacités, ça se développe
Des dons, ça s'active, ça s'ouvre, ça peut évoluer, ça grandit. Donc ça, absolument, oui. Donc, quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai aucune capacité », ben, est-ce que tu veux les développer? Oui. Puis après ça, je lui demanderais aussi pourquoi. Parce que ça, c'est un petit peu le problème qui est venu par la suite. Mais pour ce qui est du développement des capacités, il faut pas s'en faire avec ça. Si vous dites, ben, j'ai rien, mais ça m'intéresse beaucoup. Ben, moi, je me dis, si vous avez ressenti l'appel, il y a probablement une raison. Donc, est-ce que c'est une raison du fait de, ben, c'est quelque chose que vous avez à développer dans votre expérience, puis après à vous en servir? Ou est-ce que ça va juste être une expérience sur votre chemin, puis après ça va vous conduire vers autre chose, puis c'est bien correct comme ça? Ça, c'est à découvrir, donc il faut l'essayer. Mais déjà, si vous avez eu un appel, ben moi je me dis, ben il y a une raison pour ça, donc ça vaut la peine de creuser, voir qu'est-ce que ça peut donner. Parce que oui, partir de zéro, rien du tout, ça se fait, et on peut développer beaucoup de capacités. Donc lui a développé vraiment plein de choses. Il y avait des rêves prémonitoires, il y a eu de la voyance, il y a eu aussi de la projection astrale, donc projeter son esprit dans un autre lieu pour voir des choses là-bas, donc tout en étant conscient. Donc on n'est pas en voyage astral, là, comme on est couché, notre âme est sortie de notre corps, c'est vraiment, il était assis, il pensait à quelqu'un et puis là, il a vu là-bas des choses. Il y a eu toutes sortes d'autres trucs aussi qui se sont produits, mais il y a une leçon que j'ai vraiment apprise à ce moment-là, c'est que les dons, quand on les développe petit à petit, parce que nous, on a été vraiment très vite, là, ça s'est fait en quelques mois, il y a eu beaucoup de capacités qui ont été développées. C'était quand même assez rapide. Et je pense que si parfois les dons, ça se développe très lentement, c'est parce qu'il y a une raison, c'est qu'on a un travail personnel à faire aussi en même temps. Là, est-ce que le travail personnel et l'évolution personnelle, est-ce que c'est lié aux dons? Moi, je vais vous dire non. Les dons, ce sont des outils. Les capacités, les facultés ésotériques, la voyance, la médiumnité, tout ça, ce ne sont que des outils. Il n'y a pas de bien et de mal là-dedans. Il n'y a pas de question d'évolution là-dedans. Donc, si quelqu'un dit « Ah, ben, t'as pas encore telle capacité, c'est parce que t'es pas encore rendu là, ça va venir dans ton évolution. » Notre évolution, ça, il n'y a pas personne qui peut dire où est-ce qu'on en est rendu là-dedans parce que c'est nous qui le savons. Si moi, dans mon évolution, ce que j'ai à faire, c'est m'établir quelque part, créer ma petite communauté, par exemple, je sais pas moi, dans un village, m'établir dans un village, créer des liens avec des gens, puis aider certaines personnes, être aidé en retour, faire un projet commun. Si c'est ça dans mon expérience terrestre que je suis supposée faire, les dons, c'est juste des outils là-dedans. Ça va servir à faire le projet commun. Par exemple, si c'est ça que je suis venu faire, ben ça va servir à faire le projet commun, ça servira pas à faire, c'est pas nécessairement utile ni nécessaire surtout. Donc la question de l'évolution et comme évoluer jusqu'à un point d'ascension que c'est relié au don, ça, pour ma part, ça c'est vraiment mon opinion, vous pouvez être pas d'accord avec ça, pour moi, ça n'a aucun lien. Les dons, ce sont des outils, et j'insiste, et ça, je vais faire un épisode de podcast là-dessus, sinon je ferai un autre médium, un autre média, là, une vidéo, un live, quoi que ce soit, pour vraiment clarifier que l'évolution personnelle de notre âme, tout ça, c'est pas, ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien avec nos dons, nos capacités ésotériques. C'est très, très, très important de comprendre ça parce que il y a des gens qui ont ces capacités-là et qui sont super mal intentionnés, qui ont beaucoup de travail personnel à faire sur eux parce qu'ils sont très négatifs, très haineux, envieux, colériques, tout ça. Et pourtant, ils ont plein de dons et les dons sont super forts en plus, malheureusement. Donc, dans mon expérience, moi, j'ai vu les deux. J'ai vu des gens qui étaient très évolués personnellement, avoir des capacités ou en avoir zéro. Et j'ai vu des gens qui étaient pas du tout évolués. Ils le sont à leur manière, mais qui étaient encore vraiment enterrés sous une tonne de négatifs et cultivaient même le culte de la souffrance et tout ça. Et pourtant, ils avaient de multiples dons et même parfois très puissants, et parfois ils avaient aucun don. Donc, tous les scénarios existent dans ce sens-là, et ça, je vais vous en reparler dans un autre média, parce que c'est important que ce soit très clair. Parce que je sais qu'il y en a qui vont dire que plus t'as de capacité, plus t'es évolué. Donc, voilà. On en reparlera. Alors, c'est ça. Mais le problème avec cette personne-là que j'étais en train de coacher, ou que j'étais sa mentor, si on veut, ben, c'est que la personne n'avait pas fait assez de travail personnel.
Donc, ne pas faire assez de travail personnel et se retrouver avec des capacités, ça va pas bien ensemble. Donc, les dons, la meilleure des choses, c'est vraiment de prendre son temps, d'évoluer personnellement, de travailler tranquillement sur ses dons. Les capacités vont se développer au fur et à mesure que c'est bien de le faire et vos guides, vos gardiens vont vous assister là-dedans. Donc là, c'est pas comme moi, une personne externe qui arrive puis là, OK, boum! On fait tout sortir les dons d'un coup et là, la personne n'est pas outillée, mais outillée personnellement pour se servir de ces outils-là. Et là, ça fait vraiment un gros désastre. Et en plus, ça peut faire en sorte que la personne, puisqu'elle n'a pas travaillé le négatif qui est en elle, ben ça peut l'augmenter aussi. C'est un peu ça qui est arrivé avec cette personne-là. Alors, ce qui est arrivé, c'est que la personne s'est servie de ses capacités pour espionner sa conjointe. Alors moi, je savais pas que la personne pouvait être jalouse. Je l'ai découvert à ce moment-là, donc il s'est mis comme à surveiller à distance sa copine et ça s'est fait par des visions. Donc, par exemple, il se concentrait, savoir où est-ce qu'elle était, puis là, il l'a vu, OK, là, elle est dans un café, il y a telle couleur de je sais pas, de table ou les murs sont de telle couleur. Donc là, il disait, OK, je pense que je sais où est-ce qu'elle est, elle est là, tel café qu'il connaît. Et là, il évaluait ça. Il y avait aussi il avait fait aussi un peu d'influence magique sur elle pour la faire réagir d'une manière ou d'une autre, de répondre positivement à ses demandes, des choses comme ça, là, pour qu'elle fasse un peu qu'est-ce que lui voulait. Donc, c'est ça, il a influencé par la magie, il a espionné à distance, il a usé aussi un peu de la télépathie. Donc, la télépathie, la voyance, la projection astrale, la magie mentale. Il y avait plein d'usages vraiment extrêmement mauvais. Et puis là, quand il a commencé à me dire ça, j'ai dit, ben, je suis pas certaine que c'est une belle façon d'utiliser tes capacités. Puis là, il me disait, ah oui, mais là, je sais qu'elle traînait avec un autre gars. Puis là, c'est pas correct, qu'est-ce qu'elle fait? Puis j'ai dit, ben, ouais, mais ça, c'est à régler entre vous. Donc, c'est de voir la confiance, c'est de voir est-ce qu'elle fait des choses. Peut-être c'est juste un ami, peut-être c'est un collègue, peut-être que c'est quelqu'un de longue date qu'elle fait juste revoir comme ça. Là, ça veut pas dire nécessairement que c'est mal intentionné. Puis si ça l'est, c'est à régler entre vous. C'est question de confiance dans le couple, tout ça. Souvent, la confiance envers l'autre, il va avoir un lien envers la confiance en soi. Et donc, là, on tombe dans de la grosse psychologie. Donc là, je lui ai dit mon avis. Je lui ai dit que je trouvais pas que l'usage de ses dons était bien, puis que c'était pas pour des raisons aussi, de mon point de vue, aussi futiles qu'on développe des dons. Là. On développe des dons, c'est pour évoluer. Pour moi, ce sont des outils, mais ce sont des outils d'évolution, non pas des outils d'espionnage. D'espionnage du couple, de manipulation, c'est pas des outils qui sont faits pour ça. Donc finalement, ben, il était pas prêt mentalement et émotionnellement à avoir ces capacités-là. Et au bout du compte, bien, ça lui a donné une sorte d'effet de ah wow, j'ai plein de super pouvoirs, je suis un super héros et tout ça, il s'est comme un peu enflé la tête. Et là, il commençait à se perdre là-dedans et de manière négative parce que là, il écoutait plus mes conseils là. Je lui disais ouais mais on peut faire autrement et puis ça peut servir à autre chose. Je donnais toutes sortes de bons exemples, mais non, là, c'était, OK, maintenant, moi, j'ai le pouvoir de faire ça. Ça m'appartient, je fais ce que je veux de mon pouvoir. Et là, c'était une sorte, c'est ça, là, c'était c'est un peu le complexe du dieu, on va dire, là, pour donner un nom à ça. Et j'ai pas réussi à le ramener. Il a vraiment tombé, là, dans quelque chose de très négatif. Et même à un certain point, on a arrêté de se parler parce que c'était rendu vraiment très sombre. Et là, moi, ce que j'ai fait, ben, puisque ma parole ne valait plus rien pour lui, malheureusement, parce que c'est quand même ma parole qui lui avait permis de développer toutes ces capacités-là. Mais une fois qu'il avait tous les pouvoirs, eh bien là, mon intervention et ma parole ne valaient plus rien. Ça, c'est sûr que ça a été un gros choc émotionnel pour moi parce que quand on s'implique autant avec quelqu'un pour développer ses capacités, ben, la pire chose qui peut arriver, c'est ça, que ça tourne négativement comme ça. Et l'autre pire chose, ben, c'est que on ait tout fait ça un peu pour rien, si on veut, puis qu'en plus, ben, on n'ait plus aucune crédibilité. Donc, il y a plein de choses vraiment qui ont été très, très, très difficiles à vivre par rapport à cette situation-là. Et moi, j'en ai retiré une grosse leçon, c'est de ne plus faire ça.
Donc, de ne plus aider les gens à développer leurs capacités ou du moins les guider. Les guider dans leur pratique. Donc ça, le coaching ésotérique, c'est quelque chose que je vais peut-être offrir comme service. Donc au moment où l'épisode de podcast paraît, je ne sais pas si je vais l'offrir ou je ne l'offrirai pas. Bonne question. Je suis en train d'y réfléchir au moment où j'enregistre. Mais je vais pas le faire comme j'ai fait avec lui. C'est sûr que ça va être désormais un accompagnement. Donc, pas un coaching de fond avec des suivis super serrés pour vraiment pousser et développer rapidement les capacités. Ça va être vraiment de dire, OK, là, toi, comment est-ce que tu te pratiques? OK, tu t'entraînes à faire ça, parfait. Qu'est-ce qui fonctionne pas dans ce que tu fais? Ça. OK. Mais ça, on va voir comment est-ce qu'on peut l'ajuster, comment est-ce qu'on peut le régler. Mais ça va être un peu plus de suivre la personne dans le chemin qu'elle a déjà décidé de suivre. Donc, quelqu'un qui va, je sais pas moi, qui décide d'aller prendre des marches dans la forêt, et puis là, il dit, ah ben moi, j'ai choisi ce sentier-là, parfait. OK, qu'est-ce que je devrais amener avec moi? Ah, OK, ben tu pourrais t'amener un sifflet en cas d'urgence, des collations, de l'eau, quelque chose s'il pleut. Donc, des conseils comme ça, mais la personne, elle va faire son chemin, c'est elle qui va choisir le chemin. C'est elle qui va avancer sur le chemin, un pas à la fois. Donc, moi, je serai pas derrière pour la pousser avec ou l'emmener en voiture carrément sur le chemin que ça aille plus vite. Ça, je sais, j'ai appris, j'ai compris, et je ne referai plus ça. Je trouve ça quand même aussi décevant. Il y avait quand même une énorme déception là-dedans parce que mon but pour moi, c'était d'aider les gens à développer à fond leurs capacités parce que je vois ça, moi, comme des outils vraiment d'évolution pour l'humanité. Si toutes les personnes commencent à développer des dons comme ça, comme la télépathie, ça sert pas à lire dans les pensées des autres. La télépathie, ça sert à recevoir des informations de plus. Par exemple, quelqu'un me décrit un objet, puis là, moi, je le vois pas. Mais là, elle le voit dans sa tête. Et là, ce qui arrive, c'est qu'avec la télépathie, c'est comme si elle va me transmettre l'image, et là, je vais finir par voir, mais beaucoup plus clairement, l'image qu'elle est en train de me décrire. Je vais dire, ah oui, est-ce qu'il y a aussi tel truc? Et là, elle va dire, oui, c'est ça, exactement. C'est à ça que ça sert la télépathie, c'est pour mieux se comprendre. C'est pour faciliter la communication. Déjà que on a de la difficulté à communiquer pas mal dans notre société, mais moi je me dis, ben passons au niveau suivant, au niveau supérieur. Ajoutons de la télépathie à notre communication. Comme ça, on voit clairement qu'est-ce que l'autre personne est en train de nous dire ou en train de nous décrire. Au lieu de rester dans le flou, ben on se donne une chance de plus, c'est encore plus clair, puis c'est plus compréhensible aussi. Mais bon, je pense qu'on a tous encore beaucoup trop de travail personnel à faire pour se rendre là, parce que les dons, c'est des outils d'évolution, mais si vraiment on a fait notre travail personnel avant. Et c'est un peu aussi comme quand il y a des gens qui vont dire, ben est-ce que j'ai un don? C'est quoi mes dons? Ben c'est pas à moi de dire c'est quoi les dons des personnes. Il faut que les gens ils essaient, il faut qu'ils expérimentent. Parce que c'est en le faisant, en expérimentant, en s'entraînant qu'ils vont découvrir leurs vraies capacités. Donc, on peut s'entraîner, je sais pas moi, à faire... on fait de la voyance. On s'entraîne à la voyance et puis là, on se rend compte que on voit jamais rien, mais on entend des choses, on a des messages, on reçoit des messages. Et là, on va se dire, OK, mais peut-être que c'est pas la voyance, mon don, c'est peut-être la canalisation. Mais ça, c'est en l'expérimentant qu'on va le découvrir. Mais là, si quelqu'un vous dit directement « Ah, toi, ton don, c'est la canalisation », ben là, vous allez aller directement là-dedans. Sauf que peut-être que votre entraînement à la voyance va vous donner exactement tout le protocole, toute la manière de faire pour en venir à canaliser. Par exemple, le fait de vider sa tête de ses pensées, de quoi que ce soit. Donc, on peut prendre différents chemins pour arriver au même endroit, mais c'est en expérimentant qu'on va aller chercher aussi plein de ressources en chemin. Chaque chemin qu'on va essayer qui donne rien, on accumule du bagage, on accumule des ressources. Si on s'en va direct au bon endroit, il y a des ressources qui vont nous manquer. Parce que si on n'a pas les réponses, c'est pour ça. C'est pour ça que dans la vie, on n'a pas les réponses, toutes les réponses à nos questions, parce qu'on a des choses à découvrir à travers tout ça. Donc, il faut essayer. C'est un peu la même chose pour la psychologie, donc le fait de se connaître soi-même. Ça va être amusant, les tests de personnalité sur Internet, tout ça, là. Mais vraiment, là, pour se connaître soi-même, ben, il faut s'observer, agir, parler et penser. On observe aussi les autres de la même manière. Au lieu de dire « Ah,
la personne, elle m'a dit qu'elle est courageuse. Non, non, on va l'observer, voir est-ce qu'elle est courageuse ou c'est quelque chose qu'elle nous dit et c'est tout, mais elle le fait pas. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'infuser ou de s'intégrer dans la vie. La vie, quand la vie, on l'expérimente, eh bien, on va être dans l'action, on va s'observer, on va analyser, on va ressentir. Et ça, c'est autant bon pour l'ésotérisme que le travail personnel à un niveau un petit peu plus psychologique. Donc, le fait de faire des efforts, ça fait partie de la quête, ça fait partie du cheminement. Et là, comme lui, il a développé plein de dons. Est-ce que ça a fait de lui une meilleure personne? Ben non. Plus puissant, je sais pas. Parce que moi, après, quand il a finalement coupé la conversation, moi, j'ai fait une prière à ses guides et gardiens. J'ai dit, je suis désolée si j'ai mal influencé cette personne-là qui est sous votre responsabilité. Je m'en excuse. Je savais pas. Je voulais pas faire des dégâts. Donc, je leur ai dit, ben, je sais pas si de votre côté, vous voyez que lui retirer ces capacités-là, ce serait mieux pour lui. Ou si vous allez lui laisser, mais moi, j'ai demandé pardon, donc ce que ça fait à ce moment-là, c'est que ça va venir équilibrer dans l'énergie les erreurs qu'on a faites. Donc, à chaque fois qu'on fait du mal à quelqu'un, que ce soit volontaire ou non, eh bien, on demande pardon et ensuite, on va aussi demander compensation. Donc, je leur ai dit, ben, si jamais j'ai mal intervenu dans son cheminement, déjà, je m'en excuse, j'en suis désolée et je vous prie, parce que là, c'est vous qui le connaissez, et là, il me parle plus parce qu'il n'y avait plus rien à faire, il voulait plus m'entendre. Donc, je leur ai dit, ben, maintenant, je vous fais la demande, s'il vous plaît, intervenez positivement pour lui, soyez là pour lui, soutenez-le, guidez-le, je vous en fais la demande, parce qu'on peut demander des choses aux guides des personnes, et c'est eux qui font le tri, bien sûr, donc, s'il y a des demandes un peu déplacées, là, parce que je sais qu'il y a des gens, des fois, qui essaient d'agir sur les autres personnes. Mais si vous faites la demande au guide de quelqu'un, puis que le guide fait non, non, là, toi, tu n'auras pas un impact sur la personne que je protège, là. Ta demande, c'est non, ben, il va juste la bloquer. Mais pour une demande comme ça, quand on dit, ben, je vous prie d'intervenir et de lui envoyer du bon, de le guider positivement, de l'aider à se sortir du négatif, finalement, qui est en train de se produire, ben oui, ils peuvent dire, OK, puisqu'on a une demande externe, on va agir, mais sinon, ils peuvent avoir tendance à juste le laisser aller parce que c'est ses choix, c'est son libre arbitre. Moi, j'ai tout fait, là, j'ai tout dit là, pour le ramener sur le droit chemin, mais non, il n'y avait rien à faire. Donc, moi, j'ai fait ma part aussi par après. Donc, juste pour vous préciser ça, je ne l'ai pas laissé à lui-même, là, bien sûr. Là. J'ai fait ce que je devais faire dans l'énergie et tout ça. Ça, je vous en reparlerai peut-être dans un autre épisode ou un autre de mes médias, de quoi faire quand on a fait une erreur, qu'elle soit volontaire ou non. Alors, mes conseils, pour terminer, on va y aller avec des conseils. Mes conseils pour l'utilisation, le développement de vos dons, mais c'est d'y aller un jour à la fois. Prenez votre temps. Si vous apprenez, je sais pas, les tarots, ben, un jour à la fois, vous tirez, je sais pas moi, une carte par jour, juste pour voir le lien entre votre journée et la carte. La même chose avec les runes, on peut le faire aussi. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, on peut pas tirer quotidiennement. Ben, quand c'est un entraînement, oui, on peut le faire. Après, est-ce qu'on tire des cartes, des runes tout le temps? Non. On va tirer au besoin. On va tirer vraiment quand il y a quelque chose de pertinent, d'essentiel aussi. Mais quand on s'entraîne, on peut tirer les cartes et les runes beaucoup, beaucoup plus. Donc, un jour à la fois, et après, peut-être que vous n'avez pas besoin de tirer une carte à tous les jours pendant un an, là. Donc, une carte à tous les jours pendant, je sais pas, une semaine. Et là, vous analysez qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé. Prenez le temps d'analyser, prenez le temps de ressentir, savourez le moment présent quand vous faites votre pratique magique, énergétique, ésotérique. Le but aussi de pratiquer ces choses-là, c'est d'apprécier. C'est le fun de faire la magie, des soins. Il y a quelque chose de bien, de positif. Ça fait du bien, ça régénère, ça ressource. On entre dans de très, très, très belles énergies. Ça fait vraiment du bien. Donc, profitez du moment. Et s'il y a une finalité à ça, il y a un objectif et que vous l'atteignez, tant mieux. Et de toute façon, à force de pratiquer, vos dons vont s'ouvrir. Là, il n'y a pas de problème avec le temps, ça va se faire. Et ça va se faire aussi quand vous serez prêt.
Donc, si pour lui, ces dons s'étaient jamais ouverts, c'est peut-être parce qu'il y aurait jamais eu besoin de les ouvrir. Peut-être que c'est ça. En même temps, on peut se dire aussi, ben, s'il est tombé sur moi et que j'étais exactement la personne pour l'aider à faire ça, ben, il y a peut-être une sorte de coïncidence là-dedans aussi, là. Il y a une raison à ça. Donc, c'est pour ça que quand je l'ai remis entre les mains de ses gardiens, j'ai demandé l'aide des miens aussi parce que j'ai dit, ben là, je sais pas trop si j'ai fait une erreur ou quoi. Mais peut-être que c'était destiné aussi à se produire parce que il aurait pu tomber sur n'importe qui d'autre sur Internet, puis ça aurait pas fonctionné. Mais là, pour qu'il se soit rendu jusqu'à moi et que ça fonctionne, il y a peut-être une raison aussi. Mais bon. Donc, l'ésotérisme, le développement des dons, les connaissances là-dessus, le développement, si on veut, aussi de nos pouvoirs en tant que tels, là, ça, c'est la quête de toute une vie, c'est un cheminement de toute une vie. Ça vient aussi avec beaucoup de travail personnel. Donc, si vous travaillez sur des trucs ésotériques, magiques, prenez le temps aussi de travailler sur vous. C'est super important. C'en est justement un excellent exemple. Donc, travaillez toujours sur vous avant. Quand vous avez fait votre travail psychologique, émotionnel et psychique, là, c'est le temps même physique aussi, on veut être en forme physiquement. Ensuite, ça va être le temps de faire le travail dans l'énergie, donc le travail ésotérique. Pour moi, je le vois vraiment comme une suite. On fait le corps, les émotions, le mental, le psychique. Le psychique, il va être pas mal le subconscient, des choses comme ça. Et ensuite, on finit avec l'énergie. Je trouve que c'est dans cet ordre-là qu'on doit faire les choses. Donc, c'est ce que je vous suggère aussi. C'est pas mal ça qui fait le tour de ce que je voulais vous raconter par rapport à ce coaching, ce mentorat que j'ai fait avec quelqu'un qui n'était pas prêt à développer ses dons, malheureusement. Donc, c'est une erreur que j'ai fait une fois, je ne la reproduirai plus. Et si jamais j'aide des gens, je vais le faire vraiment différemment. On va s'assurer d'avoir des résultats. Évidemment, on veut avoir des résultats au bout du compte, mais pas de la même façon que comme j'en avais eu avec. Alors, c'est pas mal ça qui fait le tour, donc je vous dis à la prochaine!